Your God Votre Dieu, could restore a 20-year lost job. capable de restaurer un emploi perdu depuis 20 ans avec le paiement de tous les arriérés de salaire, se manifestera dans votre vie aujourd'hui. It will turn around your story. Il changera votre histoire. This prophetic song Ce chant answer in prophétique your life today. s'accomplira dans votre vie aujourd'hui. We serve the restorer God. Nous servons le Dieu qui restaure. And I will restore to you the Et years. je vous remplacerai les The années. only restorer of Et years. le seul qui puisse restaurer les années. Et c'est pourquoi une personne à 69 ans peut être capable de donner naissance à des jumeaux pour la première fois. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a passé 40 ans dans un mariage est capable de donner naissance à un bébé sans se rendre compte même. Un Dieu exceptionnel. Tout ce que l'ennemi a arrêté dans votre vie sera finalement libéré aujourd'hui. Qui aurait pensé que Sarah pouvait donner naissance à un enfant? Tout ce que le monde qui vous entoure ne peut imaginer dans votre vie s'accomplira en ce culte prophétique aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Levez les deux mains et accueillez vous-même en sa présence. Jésus, je suis dans ta présence. Change mon histoire aujourd'hui. Restaure ma santé. Restaure ma paix. Restaure ma joie. Restaure ma beauté. Change mon histoire aujourd'hui. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. Lord Jesus, we are all Seigneur here Jésus, at nous your sommes feet tous ici à tes pieds and looking up to you. et nous élevons les regards vers Let toi. light come from heaven Que la to lumière everyone today. vienne du ciel vers chacun de nous aujourd'hui. Show everyone in this service today the way Montre à forward. chacun dans ce culte la voie à Show us the suivre. way upward. Montre-nous la voie pour nous And élever show us the way out of our troubles. et montre la voie pour sortir de nos problèmes. And in the name of Jesus, Et let au no nom one de leave Jésus, this qu'aucune service personne ne today quitte ce culte without his or our own restoration package. sans son paquet de restauration. For all those worshiping with us here Et pour for the tous first ceux qui time, adorent avec nous ici pour la première set fois, yourself for an encounter with Jesus. préparez-vous pour une rencontre avec Jésus. Il demeure parmi nous. A family of 4 came. Une famille de 4 personnes sont arrivées. Ils étaient They served by affectés par la tuberculose. 30 minutes of the service, they Et discovered 30 that there was minutes avant le culte, ils se sont rendus compte qu'ils ne toussaient plus. Et le mari a regardé la femme et se disait, mais c'est tout ont peur de Dieu. you today. Tout ce qui vous afflige In aujourd'hui his presence. trembleront en sa présence. You'll never be the same again. Vous ne serez plus jamais le même. He will rewrite your story today. Il réécrira votre histoire aujourd'hui. For every member of this house, Et pour tous les membres de cette maison, whatever seemed to have been stalled by tout the ce qui wickedness of the semble wicked, avoir été volé par la méchanceté du méchant, le ciel les libérera aujourd'hui. concerning your children, Et concernant vos your enfants, grandchildren, vos petits-enfants, your spouse, votre époux, votre whatever is épouse, tormenting any area of your life, tout ce qui tourmente un aspect de will be votre trashed vie finally today. sera finalement mis à la poubelle aujourd'hui. It shall be a day of Et ce restoration sera indeed for un everyone. jour, un véritable jour de restauration pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Give the Lord the biggest hand of praise. Acclamez fort le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir.
Encore une fois, bienvenue en 2021, votre propre année de revirement surnaturel. Et ainsi sera-t-il. L'ignorance spirituelle est notre pire ennemi dans le royaume. Et mon peuple est retenu en captivité parce qu'il leur manque la connaissance. Et pas parce qu'il y a un diable terrible, mais c'est parce qu'il leur manque la connaissance. Mon peuple est retenu captif. Leurs honorables ont perdu toute leur beauté parce qu'ils manquent de connaissance. Tu connaîtrais la vérité et la vérité vous affranchira de toute forme de captivité. De toute forme de captivité. Déclarons tous la guerre contre l'ignorance spirituelle individuellement pour découvrir ce qu'il faut afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la révélation. L'information, c'est de connaître la promesse et la révélation, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour que la promesse se transforme en réalité. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne faites pas que citer ce qu'il a dit, mais faites ce qu'il vous demande de faire. Ne récitez pas ce qu'il vous demande de faire, mais faites-le. Nous devons comprendre la position d'alliance de Dieu. Je ne romprai pas mon alliance, peu importe ce que quiconque traverse. Ni ne changerai ce qui est sorti de mes lèvres. Nous servons un Dieu qui garde l'alliance jusqu'à ce que vous et moi, nous jouons notre part. Dieu n'est pas engagé. Dieu n'est pas engagé. Maintenant, nous allons voir cette écriture. Parce que notre série d'enseignements, c'est comprendre comment Dieu conduit. Donc, pour que les agents du diable ne vous conduisent pas dans le désert, vous et moi devons comprendre comment Dieu conduit. Comment est-ce que Dieu conduit? Psaume 45, au versets 3 et 4. Guard thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. La vérité, la douceur, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Donc nous montons sur nos chars, sur le char de la révélation. Nous montons sur le char de la révélation. Nous montons sur le char de la majesté, de la révélation, pardon. Nous montons sur le char de la révélation. Nous sortons de la captivité sur le char de la révélation. Et Jésus savait ce qu'il devait faire. Donc, il était monté sur le char de la révélation en donnant la provision de nourriture pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous montons sur le char en toute majesté, sur le char de la révélation. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève et sa gloire s'élève sur toi. Et les nations viendront à ta lumière et leur roi à l'éclat de tes rayons, de ton élévation. Et c'est ainsi la puissance de la lumière.
Et c'est quoi la lumière? La révélation de ta parole est claire. La compréhension de ta parole est claire. La compréhension de ta parole est claire. Psaume 119, verset 130. Nous ne montons pas sur le char du jeûne. Lorsque vous faites le jeûne sans lumière, vous restez dans la frustration. La lumière. Rien d'autre que la lumière. Jeûner et prier pour accéder à la lumière. Rassemblez les livres qui vous aident à comprendre la parole. Et alors vous montrez sur le char. Lorsque j'ai eu une rencontre de ce qui signifiait le mariage, novembre, avant notre mariage qui s'est tenu en août l'année suivante, j'étais très sûr de notre parcours. Mon conseiller m'a demandé, David, qu'est-ce que tu espères? J'ai dit, un mariage sans heurts, un mariage sans incident. Parce que je savais ma part à jouer. Et je me suis engagé à jouer ma part. Achète la vérité et ne la vends point. Proverbe 23, verset 23. Pas prêche la vérité, mais achète, utilise la vérité. Proverbe 23, verset 23. Achète, acquiert la vérité et ne la vends point. Lorsque j'ai reçu la lumière de la prospérité, je m'y suis engagé. Et j'étais tellement sûr de ma vie prospère. Mon Dieu. Peu importe qui prie pour vous, l'ignorance tourmente toujours. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas par manque d'imposition des mains, mais par manque de connaissance. Quelqu'un a des problèmes dans sa santé et il n'a jamais lu quelque chose sur la santé. Il connaît déjà tout, il sait tout. Et il sait même ce que Dieu ignore. Vous avez besoin d'humilité pour apprendre. Ce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et ce que vous n'apprenez pas, vous ne le saurez jamais. Et vous payez toujours pour ce que vous ne savez pas. Et comment Dieu conduit est tellement vital. Et nous sommes dans cette aventure depuis 39 ans, sans aucun heurt, sous le char de la révélation. Et Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Il n'y a rien que nous enseignons maintenant que nous n'avons pas vu. C'est ce que vous savez que vous donnez le jour de l'examen, pas ce que l'enseignement connaît. Si vous savez, si vous allez à l'examen en utilisant ce que l'enseignant vous a déjà donné, et pas que vous allez regarder au ciel. Et voici le cerveau. Vous pouvez toucher le cerveau, la boîte crânienne, sans toucher le cerveau. Je savais qu'on allait avoir une grande église lorsqu'on était 24, en sachant ce qu'il fallait faire. Est-ce que vous savez pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Continue d'enseigner une parole qui s'applique à la vie. Et cela va générer des témoignages et les brebis viendront. Et continue de faire ainsi et les brebis demeureront. Mon Dieu. Sors et dis-leur, venez voir ce que Jésus fait dans cette église. Et nous le faisons jusque-là. Et vous aurez encore des flyers aujourd'hui. Dimanche prochain, vous en aurez. Et en sortant, par la grâce de Dieu, mon équipe a envoyé 23,000 plus de 23 000 personnes sont arrivées dans cette église avec mon équipe, pas juste du hasard. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré ce qu'il fallait faire et je ne vais jamais arrêter de le faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Et je sais combien de ressources sont dépensées dans mes mains pour que cela s'accomplisse. Et je suis heureux de le faire. Vous voyez toujours des essais 1 million, 1,5 million en messages pour que tous nos convertis viennent.
Et je savais que j'étais dans Matthieu 6,33, j'étais prêt à m'engager dans une aventure. C'était difficile d'enseigner cela à l'époque. Mais cela est devenu mon style de vie. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Si vous retrouvez cela, personne ne pourra vous tromper. Si vous trouvez par vous-même, vous dites quelque chose à un aveugle et j'espère qu'il ne me trompe pas. J'espère seulement que c'est le chemin à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de voir. Mais s'il est capable de voir et il vous dit qu'il veut aller à Ota et vous lui montrez un autre chemin, il suivra le bon chemin. Je vais à Sango et vous me demandez d'aller par là. Vous pensez que je suis fou? Et parce qu'il est capable de voir. Et c'est pourquoi je prie que toutes les confusions se terminent dans votre vie aujourd'hui. Que votre vue spirituelle soit retrouvée. Il y a 3 moyens principaux par lesquels nous accédons à la lumière. Le Saint-Esprit est le facilitateur de la lumière. Et j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, vous ne pouvez les comprendre maintenant, mais lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, c'est le facilitateur. Mais il opère sur 3 plateformes principales. Amen. Premièrement, par les recherches personnelles. Appelez cela étude. Par votre recherche personnelle. Et 2, à travers la plateforme de l'Église. Lorsque j'entre dans le sanctuaire du Seigneur, alors j'ai compris. L'Église est le centre d'illumination. Vous entrez dans l'Église et la lumière surgit. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin, oui ou non? Et que vous pouvez seulement avoir une aventure avec la lumière. Et pas seulement, mais un envol. Quels sont ceux qui s'envolent comme des colombes, des personnes illuminées? La compréhension surgit dans l'Église parce que Jésus a dit « Venez à moi ». Et il demeure à l'Église. Donc lorsque vous venez à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, venez à moi et je vous enseignerai. Et vous écouterez un homme, mais ce sera moi qui vous enseignera. Et vous trouverez du repos pour votre âme. La lumière est douce. Et l'une des plateformes par lesquelles vous accédez à la lumière, c'est par l'Église. Troisième moyen pour accéder à la lumière, c'est par l'enseignant, par un enseignant. Et cela à travers leur livre ou leur support, leur livre, leur DVD ou par YouTube, peu importe le tube. Amen. Again m'a conduit à la lumière. Kenneth Again m'a conduit dans la lumière. Kenneth Copeland m'a libéré de la mentalité du manque et du besoin. T.L. Osborne m'a appris à entendre la voix de l'Esprit. Oswald J. Smith m'a conduit à Matthieu 6,33. Par le ministère des enseignants, l'expérience ne compte pas dans le royaume. C'est la lumière qui compte. Qu'est-ce qui compte? L'expérience ne compte en rien du tout dans le royaume, c'est la lumière qui compte. L'expérience ne compte en rien, c'est la lumière qui compte. Mon Dieu. Vous pensez que je n'ai pas de moyens? Mais c'est parce que le royaume de je crée beaucoup de problèmes au royaume des ténèbres. Mon ange va gifler les gens même dans leurs rêves. Ceux qui se comportent mal.
Et une vieille est venue et elle a dit beaucoup de choses contre moi. Et il y a des gens qui la giflaient, elle ne les voyait pas. Et elle est venue me demander pardon. Et je lui ai dit, tu es pardonné. Elle dit, mais les gens me giflent. Et c'est mon ange qui a appelé d'autres anges pour venir gifler une personne. Il y a quelqu'un à gifler, venez m'aider. Et j'ai enseigné sur les anges un jour à Kaduna et les bandits armés sont venus à un endroit. Et la personne a dit, les anges de l'Éternel, manifestez-vous. Et ils ont entendu des bruits sous le toit. Et les bandits armés ont fui. Et il a reçu la parole. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. Il dit, ange de l'Éternel, manifestez-vous. Et sous le champ, il y a eu des bruits sous le toit. La lumière est douce. Amen. Et je suis tellement conscient de mon ange, parce que chacun en a. Et peut-être que vous n'êtes pas conscient de cela. Et peut-être que vous êtes en train de fuir et votre ange est sur le point de vous délivrer. Gloire à Dieu. Et maintenant, pendant une longue saison, Israël n'avait pas de véritable Dieu, ni de prêtre qui enseigne, ni loi. De Chroniques 15:3. Et lorsque le danger, dans leurs afflictions, ils sont revenus vers le Dieu de leur père. Ils l'ont trouvé. À l'époque, il n'y avait pas de paix pour celui qui sort, ni celui qui entre. Mais le peuple était très affligé parce qu'il n'y avait pas de place pour un enseignant dans leur vie. Ils savaient tout. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ils ont acheté 2 livres sans enseignant, rien du tout. On dit voilà, ça c'est un livre de mathématiques, c'est un livre de physique. Et j'ai payé cela avec de l'argent. Donc, vous devez réussir, tu dois réussir ces examens. Et la personne va s'enfuir. Parce qu'il ne peut pas accéder à certaines choses sans un enseignant. Puis-je entendre votre amen? J'ai lu pour avoir la lumière dans le mariage. 8 livres. Et des questions fortes, des questions puissantes. Et lorsque j'ai trouvé, je savais que j'avais trouvé. Et vous trouverez de même. Donc, apprendre comment Dieu conduit, vous ne devez pas deviner, vous devez le savoir. Nous n'avons jamais conduit nos enfants dans ce qu'ils doivent lire. Ils ont appris comment être conduits. Nous n'avons jamais organisé un mariage pour quiconque. Nous les avons connus seulement lorsqu'ils sont arrivés. Et nous avons le repos. Vous aurez le repos. Lorsque vous apprenez, et voici des livres de Kenneth Hagin, lis ça. J'ai appris comment Dieu conduit depuis longtemps. Et il continue de me conduire aujourd'hui. Louez le Seigneur. Que Dieu te conduise. Et je ne fais que prendre soin de toi. Je ne suis pas au contrôle. Et la vie est simple, simple, simple. Et ma prière est que ni vous, ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants ne manqueront de la conduite de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Dites après moi, la connaissance est la puissance. La Bible dit que ceux qui agissent mal envers l'alliance de la connaissance seront corrompus par des flatteries, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Oui, ils sont juste chanceux. Nous sommes dans cette église ensemble. Non, pourquoi n'êtes-vous pas chanceux? Il n'y a aucun croyant qui soit moins chanceux que les autres. Nous avons tous le même niveau d'acceptation. C'est la lumière qui fait la différence. La lumière. Rien ne fait plus la différence que la lumière. Et cette lumière, à partir d'aujourd'hui, sera restaurée dans votre vie. Et dans ce témoignage, il a dit, il m'a entendu dire que toute foi qui essaie de rendre Dieu responsable du résultat de sa vie est une foi irresponsable. Vous avez toujours quelque chose à faire. Alors je dois étudier, je dois être à l'église, le centre d'illumination de Dieu, et je dois m'ouvrir à l'enseignant que Dieu a conduit dans le corps du Christ. Et lorsque la lumière arrive, les tensions,
le désordre. Les désordres sont évacués et chassés au nom de Jésus. Comment accéder à la conduite divine? Premièrement, vous devez créer un environnement calme et serein autour de vous. À chaque fois que vous voulez savoir où est-ce que Dieu vous conduit, il y a à travers la sagesse qu'un homme qui se sépare cherche la sagesse. Nous avons vu le cas d'Élie dans 1 Roi 19, versets 11 et 12. Il était sur le point de se suicider. Il était fatigué. Il ne voyait plus personne autour de lui. Et le Seigneur lui a dit, vas-y, va sous la montagne devant le Seigneur. Et voici l'Éternel est passé. Il y a eu un vent et a brisé les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans ce brebis. Et après cela, après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. La voix est tellement douce qu'il faut un environnement de sérénité pour y accéder. Et regardez ce qu'a fait cette voix. Cette voix a conduit Élie dans la prochaine phase de sa vie. C'est lorsqu'Élie a entendu cela qu'il a caché son visage dans un manteau. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et au verset 19, l'Éternel lui a dit ce qu'il fallait faire. Il faut oindre Isaïel, il faut oindre Élisée. Et un nouveau jour s'est levé dans son ministère. Mais cela est venu par un murmure doux et paisible. Un murmure doux et paisible. Nous vivons dans un temps très bruyant. Et surtout, dans les jeunes, écoutez-moi, toutes ces choses que vous mettez dans vos oreilles, c'est pour bloquer votre chemin. Cela est fait par le diable pour vous empêcher d'avancer. Il n'y a aucun temps pour écouter Dieu. Beaucoup n'ont jamais rien reçu de Dieu. Ils ont toujours les oreilles bouchées dans la rue. Bruit, 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 bruit. Zéro accès à la conduite divine. Bruit le matin, bruit l'après-midi, bruit la nuit. Nous avons une situation en Corée du Sud, et je l'ai vu dans un document, une publication. 10 000 églises risquent de se fermer dans 10 ans. En moyenne, 1000 églises par année. Pourquoi? Parce que les jeunes s'assoient à l'église, les oreilles bouchées. Et ils ne savent même pas parfois que le culte s'est terminé. Ils regardent juste autour d'eux et ils voient que les gens sont en train de bouger. C'est aussi mal que cela. Le diable veut détruire le sort de la prochaine génération. Et très bientôt, il veut effacer la version papier de la Bible pour que vous regardiez n'importe quoi à l'église. Vous pensez qu'ils écrivent ce que vous dites? Et il entend Amen et il crie Amen.
J'étais dans une église en 1976 et le prêtre lisait dans Jean 6, 48 à 58. Et c'était comme si j'entendais de Jésus. L'église est puissante. Et je suis ce pain de vie. Et c'est comme si j'étais sous la montagne où Jésus enseignait. Et je connaissais ce prêtre, il n'était même pas spirituel. Mais Dieu peut utiliser même une ânesse pour communiquer la vérité à ceux dont le cœur est ouvert. Et c'est le premier jour dans ma vie. Et j'ai lu Jean le premier mois après mon salut. Matthieu, Marc, Luc et Jean, j'avais mangé cela. Mais c'est le premier jour où j'ai compris cette écriture. Et c'était une leçon et non une prédication. Et je sais qu'ils ne le font pas ici parce qu'il y a la sécurité. Mettez quelque chose dans vos oreilles, vous êtes à l'église, jamais allez le faire ailleurs. Faites-le ailleurs. Vous vous asseyez correctement, écoutez la parole. Ou sinon, vous restez dans la rue. Parce que la vie est une question de discipline. Une question de discipline. J'ai commencé à comprendre la parole à l'âge de 16 ans et je répondais en conséquence. Vous êtes très âgé maintenant. Vous êtes trop âgé pour cela. Et les enfants sont sur n'importe quoi, du matin au soir. Et nous regardons. Personne ne va pleurer au sujet de ses enfants. Nous avons besoin d'un environnement serein pour accéder aux murmures doux et paisibles. Nous avons besoin d'un environnement serein. Nous devons créer cet environnement pour entendre ce que Dieu nous dit. Deuxième accès, c'est à travers le ministère des enseignants. Isaïe 30, et versets 20 et 21. L'Éternel vous donne le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Et j'ai lu ce livre, « Suivre le plan de Dieu pour votre vie » de Kenneth Hagin. Et j'ai juste désiré comment il entendait si clairement de Dieu. Je l'ai désiré ardemment. Et un jour, le Seigneur l'a réveillé pour lui dire « Assieds-toi ». Il s'est assis et il a dit que la dépression arrive en Amérique. Et voici le chemin à suivre pour ne pas être affecté. Et il a annulé toutes les évangélisations parce qu'il enlève les personnes suivantes de ton équipe. Et il lui a donné même les noms. Et il s'est levé le matin. Et je dois vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce matin. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les personnes suivantes, on n'a plus besoin d'eux ici. C'était très clair. Et la dépression est arrivée et le ministère n'a jamais été affecté. Jamais été affecté par la conduite divine. Et ce matin-là, j'étais au Ghana. Et le Seigneur m'a dit, je ne lui posais pas de questions. Pourquoi me demandes-tu de te donner un autre terrain alors que tu n'as pas utilisé celui que je t'ai donné? Il m'a dit, maintenant, renverse ces bungalows et nous les aimions. Parce que c'était un actif que nous avions. Il construit un bâtiment en L et qui se termine par un immeuble de bureau. Utilise ce terrain. C'est-à-dire, il a donné le dessin. Un dessin complet. Sans semblant. Et je suis revenu, j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit, le Seigneur vient de me parler. Voici ce qu'il faut faire. Et nous avons commencé à construire en mars. Et les enfants sont entrés dans cette salle
en juillet. Le 16 juillet, je me souviens. Praise God. Man, we completed the tower. Et nous avons terminé la tour. December 30th, Le dedicated 30 décembre, nous avons dédié tout le by bâtiment. simple divine direction. Juste par la direction We were divine. not scattered. Nous allions ça et là pour trouver une autre parcelle alors And que we just bought it. So nous venons d'acheter le terrain just show the way. et Dieu a montré la solution. Teaching priests, Les enseignants major assets. sont un actif dans notre aventure. Major assets. Un atout, majeur dans notre aventure. Embrace their ministry. Embrassez leur ministère. Invest in accessing what God has taught. Investissez pour accéder à ce que Dieu leur a montré. Et vous verrez manifester la même chose. Give the Lord a big Jésus est Seigneur. Acclamez fort le Seigneur. I've seen many Et j'ai vu beaucoup of our co-laborers in de nos ministry collaborateurs dans le ministère just lay hand on me, I need breakthrough. I said no. impose la main sur moi, je veux des percées. La percée vient par la parole. Est-ce que tu as lu des livres sous le ministère? Non. Alors, où est-ce que tu veux aller? There is this book titled Six Steps. Il y a un Excellence in livre Ministry écrit by du Kenneth Copeland. 6 étapes vers l'excellence dans le ministère. Upcoming ministries. Quel livre pour les ministères en devenir, pour commencer des ministères? I read it, I consumed Je l'ai lu, je l'ai consommé so endeared to the truth in that book. et je me suis tellement attaché à la vérité dans ce livre. The glory you see in that life today has a beginning. La gloire que vous avez vue, que vous voyez dans cette vie aujourd'hui a commencé quelque part. Vous ne grimpez pas un arbre par le sommet. Time I said they should get me 6 copies. Et un jour, j'ai demandé 6 copies de ce livre et au cas où quelqu'un en prenait une de mes copies, j'en aurais une autre. For knowledge. C'est votre goût pour la connaissance qui définit votre futur. It's our taste for knowledge C'est notre goût pour la connaissance that defines our qui définit notre futur. Number 3, 3. through joy and rejoicing. À travers la joie et l'allégresse. Depressed people can't access Les personnes déprimées ne peuvent pas accéder divine guidance. à la conduite divine. Thou will show me the path of life. Tu me montres les sentiers de la vie. For in thy presence, En ta Psalm 16 présence, verse 11, psaume 16, verset 11, there is fullness of joy. il y a la plénitude de joie et à ta droite, il y a des plaisirs éternels. It takes joy Il faut la joie to access his pour presence. accéder à sa présence. Où est-ce que vous localisez les sentiers de la vie? Vous avez besoin de joie pour accéder à sa présence Path of life. et de là, vous localisez les sentiers de la vie. Overflowing joy. La joie débordante. Rejoice in the Lord. Réjouissez-vous en l'Éternel. Encore une fois, je vous dis, réjouissez-vous, réjouissez-vous. In Isaiah chapter 30, verse Dans 29 Ésaïe and 30, versets 29 à 30, Isaiah 30, 29 and 30. The word says, Ye shall have a song vous chanterez comme la nuit, when a holy solemnity is où l'on come, célèbre la fête. and gladness of heart. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. And the Lord Et l'Éternel shall cause fera his glorious retentir voice sa voix majestueuse. He will show the way forward. Il montrera le chemin. You come with singing. Vous venez avec des chants, Let us enter into his entrons gates dans with ses thanksgiving. portes avec des actions de In his grâce courts with praise. et dans ses parvis avec des louanges. Soyons reconnaissants à lui et bénissons son Saint-Nom. People who access the voice Les personnes qui accèdent à la voix de Dieu sont toujours joyeuses en esprit. Et vous ne pouvez pas être joyeux en esprit et être triste à l'extérieur. Amen. You hear Hagin laugh. You Vous like entendez laughter. Hagin rire, You like laughter. vous aimerez rire. It takes joy. Il faut de la joie The voice. pour accéder à la voix de Dieu. You can't access Vous ne pouvez pas accéder à sa présence without joy. sans la And joie. only in his presence Et c'est he shows seulement us the dans path, sa présence qu'il nous montre les sentiers de the la path vie. of life. Les sentiers de la vie. The path of life. Les sentiers de la vie. When our last daughter was accosted Lorsque and notre she dernière was fille était attaquée par after l'esprit de finishing a mort, very humorous
Après avoir terminé une session de dévotion avec l'équipe, je suis allé dans mon bureau et je tournais dans mon fauteuil en disant, Jésus doit avoir une solution. Et avec un sourire de l'intérieur. Pas que Jésus, Dieu, tu sais que je te sers. J'ai appris les règles du jeu. Vous voulez entendre Dieu, le chemin à suivre, venez avec joie. Et de là, il m'a montré 4 puissantes flèches de lumière. Et notre fille est revenue de façon spectaculaire. Parce que l'organisme était déjà parti. Mais il peut rassembler tout ce qui est déjà détruit. Et aujourd'hui, tout domaine détruit de votre vie sera rassemblé à nouveau. Il faut de la joie. Donc, méfiez-vous de ceux qui détruisent votre joie. Sinon, ils vont vous voler votre accès à la conduite divine parce que la conduite sera loin de vous. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ils ne savent pas dire félicitations, ils ne savent que dire désolé. Ils ne savent que dire désolé. Lorsque vous construisez votre maison, ils ne vous disent pas félicitations parce qu'ils sont énervés. Ce ne sont pas vos amis, ce sont vos ennemis. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Vous avez une seule vie à vivre, alors ne la vendez pas pour un morceau de pain. Ceux qui ne disent pas félicitations lorsque vous avez des résultats, ne prenez pas leur sympathie au sérieux. C'est faux. C'est faux. Vous avez un enfant, ils ne vous disent pas félicitations. Lorsque l'enfant est malade, désolé, l'enfant est malade. Où est-ce que vous étiez lorsque l'enfant est né? Merci Jésus. L'histoire d'une personne a changé. Et je suis sûr que par la lumière d'aujourd'hui, vous ne raterez plus vos pas dans votre aventure, dans votre parcours. Vous ne raterez plus vos pas dans votre parcours. Nous avons 2 preuves bibliques de la conduite divine. Premièrement, c'est la connaissance surnaturelle. Je suis le Seigneur qui t'instruit pour ton bien, pendant que je te montre le chemin que tu dois suivre. Lorsque Dieu vous montre le chemin à suivre, il nous enseigne comment y arriver. La lumière vient pour montrer par où aller. La lumière vient du ciel. Lorsqu'il vous conduit, il envoie la lumière pour vous montrer le chemin à suivre. Ésaïe 48, verset 17. Je suis l'Éternel qui t'instruit pour ton bien et qui te montre le chemin que tu dois suivre. Lorsque je te conduis dans la voie que tu dois suivre, je t'enseigne, je t'instruis pour en profiter au maximum. Vous me demandez qui t'a appris la maison de puissance. Le Dieu qui nous a conduits dans le mandat de libération nous a appris, nous a montré le chemin à suivre. Qui t'a appris l'heure de libération hebdomadaire? Le Seigneur qui a délivré la vision a enseigné, nous a montré le chemin à suivre. Qui t'a enseigné à commencer les séminaires de week-end? Le Seigneur qui a donné la vision a montré le chemin à suivre. Amen. Et c'est ce qu'il fait tout le temps. Qui t'a enseigné à implanter 5000 églises par an? Le Seigneur qui a ordonné, a montré le chemin à suivre. Qui t'a appris à enseigner 10 000 églises l'année suivante, malgré le Covid-19? Conspiration mondiale. Le Seigneur qui l'a ordonné a montré le chemin à suivre. Amen. Amen. La vie est très intéressante. Lorsque Dieu conduit, il enseigne, il instruit pour montrer le chemin à suivre. C'est un grand signe que Dieu est celui qui conduit.
C'est un grand signe que Dieu est celui qui conduit, qui t'a appris à construire des bâtiments, des églises de milliers de places. Le Seigneur qui nous a montré le chemin à suivre nous a montré comment y parvenir. L'histoire d'une personne change. Donc lorsque vous avez une vision sans révélation, faites attention. Parce que si la vision vient de Dieu ou pas, lorsque vous avez une vision et vous devez vous tirer les cheveux pour avancer, alors examinez, peut-être que ce n'est pas Dieu qui vous a montré cette vision. C'est très important. Nous ne faisons pas que servir un Dieu de ce qu'il faut faire, nous servons le Dieu de comment le faire. Il nous enseigne comment le faire. Psaume 32, verset 8. La parole dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te veillerai sur toi de mes yeux. » C'est une preuve de votre conduite par l'Esprit de Dieu. Deuxième preuve, c'est la liberté de l'Esprit. Lorsque Dieu vous conduit, vous n'êtes pas étouffé. Il vous conduit près des eaux paisibles. Il vous rafraîchit votre âme. Il restaure votre âme. La liberté d'esprit. Partout où l'Esprit de Dieu se trouve, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Dans Acte 20, versets 21 à 23, And now behold, I go bound in the spirit into Jerusalem. No liberty in the spirit. The spirit was choking. il allait lié par l'Esprit à Jérusalem, sans savoir ce qui allait lui arriver. Si ce n'est que le Saint-Esprit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Lorsqu'il n'y a pas de liberté d'esprit, alors examinez bien, examinez. Ne vous mettez pas dans des liens, examinez. Chaque conduite de Dieu vient avec la liberté de l'esprit. Votre esprit est libre, comme un oiseau, libéré du filet de l'oiseleur. Dieu vous conduit à épouser quelqu'un et tous les jours vous doutez. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Quel est le tort que je fais? Que se passe-t-il? Alors examinez. Regardez bien avant de sauter. Et vous n'allez pas sauter dans des problèmes. L'Éternel vous conduira en permanence. Et sa conduite vous transformera en un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. Les sécheresses se terminent de votre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance, de restauration. Nous devons reconnaître le fait que chaque enfant de Dieu est appelé pour la gloire et l'honneur. Romains 8, versets 29 à 30. Ceux qu'il a prédestinés, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc chaque enfant de Dieu est racheté pour être glorifié. Et cela y compris vous. Donc aujourd'hui, il restaurera votre gloire. La honte et l'opprobre ne seront plus jamais identifiés à vous. Dans 2 Pierre 1, 3, car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt au bien et à la piété, à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Donc vous êtes appelés pour la gloire et la vertu. Je suis appelé à la gloire et à la vertu. Nous sommes tous appelés à ce niveau. Donc tout ce qui vous a volé votre gloire et votre vertu prendra fin aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi découvert que la compréhension des temps est un grand
atout dans la vie, la compréhension des temps. 1 Chronique 12, verset 32, parle des fils d'Issachar, qui avaient la compréhension des temps pour savoir ce qu'Israël devait faire. La compréhension des temps est un grand atout dans la vie. Nous servons le Dieu des temps et des saisons. Et il fait toutes choses belles en son temps. Le Dieu des temps et saisons. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3, 1 et 2 et verset 11. Par exemple, nous avons découvert que la saison de réveil est aussi le temps de la présence manifeste de Dieu qui aboutit dans le salut des âmes et qui provoque la restauration de la gloire des croyants. La restauration de la gloire des croyants. La présence manifeste de Dieu est une preuve du réveil. Et cela est validé par le salut des âmes et la restauration de la gloire de la gloire de Dieu dans la vie des croyants. Lisons cela dans Sophonie 3, 17. L'Éternel au milieu de toi est comme un vaillant héros. Il sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Vous deviendrez une célébrité par sa présence. Puis-je entendre votre amen? Verset 18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein. L'opprobre pèse sur eux. Voici en ce temps-là, j'agirai au milieu du réveil, j'en jurerai contre tous les oppresseurs, contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Dieu restaure votre gloire aujourd'hui. Maintenant, verset 20, en ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Donc, il y a un rassemblement massif dans le réveil. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Donc, une vague étrange de restauration accompagne souvent un réveil. Accompagne souvent un réveil. Accompagne souvent un réveil. Donc, nous sommes dans les temps de la restauration. Vous demandez tout ce que l'ennemi vous a volé et le ciel vous répondra. Parce que vous prenez part aux exigences du réveil. Donc vous avez droit à votre paquet de restauration. Et vous verrez Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Vous verrez Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Vous verrez Dieu à l'œuvre aujourd'hui. Vous savez, il y a une saison de plantation, il y a une saison de récolte. Un agriculteur qui ne connaît pas la saison de plantation n'aura pas de moisson. Et celui qui va s'endormir au temps de la moisson, les oiseaux viendront manger toute sa moisson. Nous sommes dans la moisson et l'une des récompenses, c'est la moisson de récompense de restauration surnaturelle. Et votre santé sera restaurée. Et c'est pourquoi quelqu'un qui est atteint de cancer de la bouche sera libéré. Un cancer de la moelle sera évacué. Mon Dieu. Nous sommes dans les temps de la restauration. Et aussi longtemps que le Seigneur vivra, tout ce que l'ennemi vous a volé dans votre paquet de rédemption sera pleinement restauré aujourd'hui. Nous comprenons également que le temps de réveil est une saison de mouvement de l'Esprit de Dieu qui est ordonnée pour restaurer la gloire du peuple de Dieu. Isaïe 61,
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit, ils bâtiront sous d'anciennes ruines. Donc le réveil, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Du verset 4 à 7. Et pour votre honte, vous aurez le double, mon Dieu. Donc, il est clair que toutes les saisons de mouvement de l'Esprit sont ordonnées pour notre restauration surnaturelle. Mon Dieu. Les mendiants construisent des villes. Les mendiants deviennent des financiers. Voici les choses qui se produisent pendant le réveil. La restauration de la gloire, de la beauté, de la couleur des saints. La restauration, la restauration. Et vous verrez cela dans votre vie au nom de Jésus. Vous verrez cela dans votre vie au nom de Jésus. Dans Joël 2, qui était notre écriture d'appel à l'adoration, verset 21, car l'Éternel fait de grandes choses. Quand? Ne crains pas, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Un résultat maximum. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et que se passe-t-il? Les airs se rempliront de billet, il n'y aura plus de manque de besoin, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais. Vous savez ce que ça veut dire plus jamais? Ça dit ça ne se produira plus jamais. Ça ne se produira plus jamais. Et alors que Dieu restaure votre couleur aujourd'hui, vous ne perdrez plus jamais cette couleur. Alors que Dieu restaure votre beauté aujourd'hui, vous ne la perdrez plus jamais. Alors que le ciel restaure votre joie aujourd'hui, vous ne la perdrez plus jamais. Alors que Dieu restaure votre paix aujourd'hui, vous ne la perdrez plus jamais. Nous avons découvert que l'engagement à l'avancement du royaume est ce qui donne droit aux croyants à accéder à la restauration surnaturelle de tout ce qu'ils ont pu perdre. Restez engagés. Et cela est totalement à votre avantage. Restez engagés. Restez enracinés et plantés dans l'amour de Dieu. Et toutes choses concourront à votre bien. Car nous savons par ailleurs que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc cela ne cesse jamais de marcher. Donc gardez votre amour pour Dieu. Gardez votre battement de cœur pour Dieu. Restez ferme. Ne regardez jamais en arrière. Restez dévoués, que les temps soient favorables ou pas. Et vous verrez que toutes choses continueront de concourir à votre bien. Et je peux vous dire, vous servirez, il bénira. Et il éloignera la maladie de vous. Vous n'enterrerez pas vos fils et vous n'aurez ni de personnes ni de bêtes stériles. S'ils obéissent, écoutez, se soumettent, ils passeront leurs jours dans la prospérité et leurs années dans la joie. Et ces choses ne s'arrêtent pas. 40 ans dans ce ministère, pas de reculons. Pas de retour en arrière. Parce que ce qui nous a sortis des ténèbres est maintenu.
L'engagement du royaume en premier est maintenu. Donc ça ne peut pas se passer autrement. Cessez d'être un croyant d'essai-erreur. Restez connecté à Jésus. Restez amoureux. Et continuez de faire grandir votre amour pour Dieu. Et les choses concourront à votre bien. Et les choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendues, deviendront l'ordre du jour dans votre vie. Vous serez un pionnier. Vous serez un éclaireur. Et c'est le facteur majeur pour maintenir votre restauration. C'est le facteur majeur pour maintenir votre restauration. C'est fait. C'est fait. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront rajoutées de façon spectaculaire. Dieu deviendra la seule référence de votre vie. Voyez ce que Dieu a fait pour moi. Aucun homme ne va s'orgueillir de l'élévation de Dieu dans votre vie. Vous n'allez vous prosterner devant aucun autre Dieu. Puis-je vous dire ceci? Dieu est ici. Nous n'avons aucune référence humaine qui a envoyé ce ministère là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucun homme mortel à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays qui puisse dire que si ce n'était pas moi, il n'y aurait pas d'église. Dieu est plus que suffisant pour vous envoyer à n'importe quel niveau de la vie. Mon Dieu. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et qui fait de la chair sa force. Dieu vous donnera tout ce qu'il a engagé à faire si vous gardez votre part. Beaucoup obtiendront des emplois surnaturels cette semaine. Plusieurs hommes d'affaires auront des restaurations massives cette semaine. Ma gloire, je ne partagerai ma gloire avec aucun homme, ni avec une image taillée. Que Dieu soit suffisant pour vous. Et vous aurez une vie qui sera une surprise pour vous-même. Que Dieu soit votre seule source d'attente. Aucune personne ne peut restaurer les années comme Dieu. Aucune personne ne peut restaurer des années comme Dieu. Alors tout ce que vous avez pu perdre, le Dieu de restauration se manifestera dans votre cas aujourd'hui. Et pour finir, le Seigneur m'a dit, le 6 septembre 1983, mon fils, tu as deux yeux. Peux-tu utiliser un œil pour regarder vers le haut et l'autre vers le bas? J'ai essayé. Et c'était de Psaume 34, verset 5. Ils portaient les regards sur lui, ils étaient illuminés. Et il n'était plus dans la honte. À chaque fois que tu regardes un homme, ne prétends pas me regarder. Mais si tu fixes les regards sur moi, tu ne seras jamais dans la honte. Très tôt le matin, nous étions dans le jeûne et nous cherchons les Écritures sur une natte. Vous priez et vous regardez dans les Écritures. Et je l'ai appelé la loi de la dépendance totale en Dieu. Tout ce que Dieu ne peut pas faire, que cela ne se fasse pas. Mais me prosterner à un homme au nom de Dieu, jamais, jamais. Dieu, s'il te plaît, viens aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'aide. Aucun homme n'est capable de le faire. Il n'y a aucun président sous les cieux qui puisse le faire. Que Dieu ait sa voix. Dieu souffre. Ou un baron dans les affaires. Tu sais, maintenant, nous avons besoin d'aide. Et le Seigneur m'a conduit vers toi pour nous aider. Dieu se demande, mais quel insensé, moi t'envoyer vers un homme pour m'aider?
Si j'avais faim, t'aurais-je demandé? Tu n'es pas qualifié pour m'aider. Quelqu'un est-il capable d'aider Dieu? Est-ce que vous en avez vu un? Puis-je vous dire ceci? Je ne suis jamais entré dans la maison d'une personne pour demander de l'aide. Non. Non. Dieu est trop grand pour cela. Votre Dieu est trop grand pour cela. Votre Dieu est trop grand. Votre Dieu est trop grand pour cela. Il se manifestera dans votre vie cette semaine. Vous vous levez le matin avec joie. Je sais que tu m'aimes. Je te suivrai. Et vous célébrez Dieu. Tu m'as donné le vêtement de louange à la place du chagrin. La gloire au milieu des difficultés. Et vous dansez. Il n'y a pas de moyen de me rencontrer sans rire. Vous le savez. Parce que je vous ferai rire sur votre cravate, sur votre veste. Et vous ne faites que rire. Et Dieu montre le chemin à suivre. Vous ne souffrirez plus jamais de dépression. Acclamez fort le Seigneur. Hallelujah. Well, say with me, my time has finally come. Dites après moi, mon temps est finalement venu. My time of supernatural restoration is finally here. Mon temps de restauration surnaturelle est là. I'm living here with my restoration Et je order of quitte ce package. lieu avec mon paquet de restauration. And this week, Et cette semaine, my restoration order of testimony mon témoignage de restauration shall begin to manifest. se manifestera. Lift up your right hand, everybody, Levez la main droite, levez tous la main droite and thank God for it. et remerciez Thank Dieu God pour for cela. light. Remerciez Dieu pour la lumière. Thank God for light. Remerciez Dieu pour la lumière. Thank God for light. In Jesus' precious name, Au nom précieux de we Jésus, have given thanks. nous avons ainsi remercié. One more time, give the Lord a big hand. Une of fois de praise plus, to the Lord. acclamez fort le Seigneur. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. A lot of us are here this morning. Beaucoup d'entre nous sommes là ce matin. Our personal encounter. Certains n'ont jamais eu de rencontre personnelle avec Jésus. Salvation is the start-up point Le salut est le point de départ for our adventure in the kingdom. de notre aventure dans le Except royaume. a man is born again, he Parce que cannot si un see homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir ou the wonders expérimenter of the kingdom of God. les prodiges du royaume Therefore, de he Dieu. said, you must be Et c'est born. pourquoi il a dit, vous devez naître de nouveau. What that means is to Et ce que repent cela veut of our dire, sins c'est de se repentir de and nos to make péchés Jesus our Lord et de and faire Savior. de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et il nous sauvera et nous tirera du royaume des ténèbres vers la lumière, où les puissances des ténèbres ne peuvent plus vous tourmenter. Il est important, il est impossible que les ténèbres bloquent le chemin de la lumière. Et tant que vous n'êtes pas sauvé, vous êtes dans le royaume des ténèbres. Il dit, Jésus, pardonne-moi, sauve mon âme. Et cela vous tire du royaume des ténèbres pour vous envoyer dans le royaume de la lumière. Vous êtes ici ce matin, vous voulez que je prie pour vous, pour être transporté des ténèbres vers la lumière et commencer à profiter de la beauté des bénédictions du royaume. Partout où vous êtes, tenez-vous debout, je vais prier pour vous. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. God bless you. Many more are getting up. Wherever you are, get up quickly and we pray in a moment. Amen. There are also some people Il y a aussi quelques personnes qui ont besoin de redédier leur vie à Jésus. A disconnected branch Une branche déconnectée est morte. C'est juste une question de temps. want to reconnect back Vous to voulez God. vous reconnecter à Dieu. Peut-être que vous étiez sauvé, mais sous certaines circonstances, il y a eu une déconnexion avec Dieu. Et vous voulez vous reconnecter à votre Père Céleste. Partout où vous êtes, on appelle ça redédier votre vie à Dieu. Veuillez vous tenir debout. You want to rededicate your life to Jesus? Please stand to your feet. Stand to your feet. You want to dedicate your life to Jesus? Please stand to your feet. You want to experience again the joy of salvation that you used to know? Stand to your feet. You want to be back home to your Heavenly Father?
Si vous voulez revenir à la maison vers votre Père Céleste, veuillez vous tenir debout, nous allons prier ensemble en même temps. Et pour tous ceux qui sont debout, pouvez-vous baisser la tête maintenant? Vous pouvez vous baisser la tête et lever la main droite devant le Dieu Tout-Puissant. Et faites cette simple prière de foi. Du fond du cœur, dites Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, sachant que je suis un pécheur et que tu es venu et mort pour moi, pour sauver mon âme et me tirer des ténèbres vers la lumière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés aujourd'hui, lave-moi par ton sang et fais de moi un enfant de Dieu. Par ta grâce, je te servirai tous les jours restants de ma vie. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Et je te proclame maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pour toujours. Amen. Gardez les mains levées, Père. Je prie pour ces âmes précieuses, la grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous maintenant par le sang de Jésus. Aucune force des ténèbres ne pourra vous empêcher de suivre Christ. Et vous irez jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il au nom précieux de Jésus. Félicitations, félicitations, félicitations. Please complete those forms and pass them on to the church officials around with you. We'll be glad to be part of your joy, helpers of your faith, and ensure to respond to the Believers Foundation class as announced. There is one nearest to where you live, but when you send us your address, we'll be able to show you which one is nearest to where you live. So you can attend this program only 2 Mondays, and then you are enlightened to live a triumphant Christian life. Jesus is Lord. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous tenir debout? Come on, give the Lord a big hand of praise. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. By the call of God upon my life, Par l'appel de Dieu sur ma vie, lorsque je prie, Dieu m'écoute. as I begin to proclaim your Et pendant proclamation que je commence à proclamer of restoration, votre restauration aujourd'hui, shall answer life and with cela s'accomplira rapidement. is obvious to every devil in hell. Il est évident pour tous les démons en enfer que nous sommes dans le réveil dans cette église. Et c'est une saison de restauration surnaturelle pour le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi tout ce que l'ennemi a pu vous voler, je déclare une restauration instantanée aujourd'hui même. Put your right hand on your head. Mettez la main droite sur la tête. In the precious name of Jesus, Au nom précieux de Jésus, whatever the wicked has broken tout ce que le down in méchant your life, a volé et détruit dans votre vie, decree supernatural je déclare mending today. une réparation surnaturelle aujourd'hui. When a man steals and is Lorsqu'un not homme caught, vole et qu'on ne le prenne pas, il est libre. Mais s'il est pris, il rembourse 7 fois. therefore decree Et c'est pourquoi je déclare maintenant sevenfold restoration une restauration au septuple de tout ce que vous avez, tout ce qui vous a été volé. sevenfold restoration of your Une health, restauration de 7 fois votre santé. sevenfold Une restoration of your restauration peace, au septuple de votre paix. sevenfold Une restoration restauration of your au joy, septuple de votre joie. supernatural restoration La of every restauration broken home. surnaturelle de tous les foyers brisés.
Une famille ici a été séparée pendant 22 ans. Jésus les a rassemblés par lui-même. Pas que quelqu'un a prié pour eux. Vous êtes dans ma saison de restauration, je vous restaure. Maintenant, tous les foyers que l'ennemi a dispersés, je déclare une restauration surnaturelle maintenant. Toute destinée glorieuse assiégée par le méchant, je déclare une libération aujourd'hui. Je déclare une restauration totale de votre destinée conjugale. Toutes destinées conjugales assiégées sont libérées aujourd'hui. Je déclare la restauration totale de la beauté et de la couleur dans vos affaires et votre carrière. C'est la fin de vos tours en cycle. À partir d'aujourd'hui, vous irez toujours de l'avant et jamais en arrière. Il n'y aura plus de larmes et de tristesse dans votre famille. À partir d'aujourd'hui, je déclare la restauration totale d'un bel âge avancé. Dans votre lignée, personne ne sera enterré jeune. Au nom de Jésus. Ce siège de manque d'emploi se termine. Cette semaine, le Dieu de restauration se manifestera. Ce licenciement injuste sera inversé. Et tout ce qui vous est dû sera payé. Ce contrat impayé sera totalement payé. Et cette provision impayée sera totalement payée. Vous n'aurez pas besoin de la main d'un homme pour que cela se produise. De même que ça se produit dans votre église, ça commence à se produire dans votre vie. Et je décrète la restauration totale de tout enfant en égarement. Tout enfant qui vous donne des maux de tête, aujourd'hui vous donnera de la joie. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Levez les deux mains et remercions le Seigneur. Remerciez-le du fond du cœur. C'est fait. C'est fait. Et c'est fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Dieu conduit son peuple dans leur établissement. Dimanche prochain sera notre journée d'alliance d'établissement où lui, Dieu, dressera une table devant vous en face de vos adversaires. Cela veut dire qu'il vous établira de façon colorée et glorieuse. Et vos ennemis seront désemparés. Et il fera déborder votre coupe. Et à partir de ce culte, seulement le bonheur et la joie vous accompagneront. Allez-y, vendez Jésus sans honte, sans gêne, et vous verrez comment Dieu répondra cela par des grandes bénédictions dans votre vie. Et alors, étendez les mains et envoyons ces flyers pour provoquer la conviction, pour attirer des conversions massives. Dites aux gens de venir voir ce que Jésus fait dans cette église. Merci Père Céleste, et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et vous serez heureux de savoir que Dieu est toujours à l'œuvre parmi nous.
Et c'est une joie. Aujourd'hui, selon les derniers rapports, nous avons 16 225 nouvelles cellules cette année. Dieu n'est-il pas merveilleux? Et de même, ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, vous devez les voir cette année. Nous n'avons jamais vu cela dans toutes nos années d'existence. Et cela pense ce qu'il dit. Dieu pense ce qu'il dit. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie, en termes de faveur, en termes d'élévation, vous les verrez cette année. Partageons le bonheur ensemble, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité. Amen et Amen.